Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner 7 points où tu vas pouvoir te repérer, te situer, savoir si tu es sur la bonne voie pour être un bon parieur, d'accord? Un parieur gagnant, un parieur pro, ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, mais quelqu'un qui a pris les bonnes décisions et qui suit un parcours qui l'amènera là où il veut, d'accord? Donc le premier point, ça va être comprendre, avoir le déclic, que il faut travailler pour réussir à atteindre ses objectifs. Donc dans cette activité de paris sportif, tu vas avoir une multitude de personnes euh, qui vont te dire que c'est facile, que tu peux vivre des paris sportifs facilement, que voilà en téléchargeant leur appli, que tu peux avoir tout un tas de choses très rapidement grâce à leur nouvelle méthode toutes les semaines, nouvelle méthode, la nouvelle IA, etc., etc. Bon, tu vas peut-être mettre du temps à sortir de ça. Tu vas perdre beaucoup d'argent, tu vas perdre beaucoup de temps. Si tu passes chez un coach comme moi, je vais prendre beaucoup de temps après pour t'enlever toutes les croyances limitantes et enlever tous les excréments qu'on t'a mis émotionnellement et mentalement. J'ai toujours plus de travail avec ces personnes-là, mais on y va, let's go, si vous avez besoin de bosser, c'est parti. Moi, mon message, je suis désolé à un moment donné, donc là, je fais, parce que c'est lié à ça, je m'en fous, je ne veux pas cibler tout le monde, d'accord? On est une petite élite, et je vous donne un message qui n'est pas commercial, tant pis, mais c'est la réalité, vous vous en rendez compte peut-être trop tard, et c'est pas grave. Voilà, je cible les gens qui sont déjà un petit peu plus éclairés, éveillés, et qui ont décidé de se retrousser les manches, et qui vont avoir des résultats. Parce que moi, je vais me battre, me flinguer la santé, pour vous faire atteindre vos putains d'objectifs. D'accord? On va forcer le système, la matrice, pour que ça fonctionne. Mais ça ne sera pas facile. Hein, ça ne sera pas une semaine, waouh, la nouvelle dinguerie, etc. Ça, oubliez ces conneries. Qu'on soit clair, que vous compreniez où vous avez mis les pieds. Donc ça va dégager ce premier point là. Waouh, les méthodes miracles, les machins. Arrête tes conneries, mon loulou, s'il te plaît. Va falloir bosser. Ça va pas être marrant, ça va être chiant. Je vais te dire des trucs qui vont pas te plaire. Mais on va y arriver, d'accord? Donc ça, c'est si t'es avec moi, mais en tout cas, il y a un moment donné, de toute façon, vous avez ce point de non-retour. Vous avez essayé XY, ou alors des fois, vous essayez juste un mec. Il vous a pris déjà pas mal d'oseille et puis vous arrêtez, ou même tout seul. Vous croyez les rois du pétrole, vous prenez pour les rois du pétrole, vous avez regardé deux, trois petits trucs, fait votre tableau Excel et puis vous pensez que vous allez pouvoir braquer la banque. Non. Ça prend des années à accumuler de l'expérience. Le point numéro 2. Déjà le point numéro 1, une fois qu'on l'a compris, c'est cool. Le point numéro 2, ça va être faire une introspection personnelle. Bon ok, ça fait un moment que je déconne, ou ça fait un moment que je suis dans cette activité, et vous pouvez transposer ce que je vous dis quasiment à tout le reste. Bon, visiblement, si je continue comme ça, je vous casse-pipe. Je ne vais pas y arriver, il me manque des clés, il faut se faire aider, faut... Voilà. L'automédication, ça, c'est limite. Où est-ce que j'ai mes points forts? Parce que vous avez sûrement des points forts. Analyse, analyse data, je veux dire, l'exécution, la gestion émotionnelle, voilà, bref, il y a plein de choses. Travailler plus ses compétences, parce qu'il faut aussi travailler ses points forts. Si vous avez, et des fois, il vaut mieux travailler plus ses points forts que ses points faibles, parce que ça va contrebalancer sur les points faibles. Bon, identifier les points faibles, bosser dessus également aussi. Et là, vous allez commencer à vous dire, est-ce que je peux réussir à mettre en place un programme d'entraînement pour ne plus me retrouver dans les situations précédentes? Est-ce que je vais pouvoir corriger cette impatience, ce besoin d'action, mon ego? Est-ce que maintenant, je ne serai plus impressionné quand quelqu'un fait un screenshot d'un pseudo bilan et me dit qu'il a gagné X? Voilà, et que c'est tout le temps par des shots d'adrénaline que je vois, que ce soit même un copain, voilà, qui ne vous dit pas forcément la vérité. C'est un seul pari qu'a gagné, il vous montre ce qu'il gagne, mais pas ce qu'il perd, ou il ne montre pas comment il a gagné, ou que ce soit un autre formateur qui fait juste un screenshot photoshopé et que vous ne saviez pas, vous savez pas forcément identifier le truc là, ou qui fait des screenshots de tous les paris qui sont passés, qui les assemble et qui vous fait croire que c'est son bilan, c'est juste des photos. Parce que moi, avec l'expérience, je vois tous ces trucs-là, mais on se fait tous avoir. Donc, une fois que vous êtes plus impressionné par ces trucs-là et que vous avez compris que personne ne viendra vous sauver, hein, comme dans la vie, hein,
Le président de la République ne va pas venir avec un hélicoptère sur votre terrasse ou dans votre jardin avec une mallette d'argent et vous faire un massage, une finition et puis vous faire un virement avec la mallette. Ça n'arrivera pas, il faut bien le comprendre, cette histoire-là, les amis. Donc tu cherches plus de stratégie magique, tu vas construire et investir sur toi. Et maintenant, on va passer à l'étape 3, mais l'étape 1 et 2, c'est les plus compliqués en vrai. Comprendre qu'on est la seule clé de l'équation, qu'il n'y a personne qui va venir nous même moi, je vous dis la vérité, parce que oui, mais du coup, toi, qu'est-ce que moi, sans toi, je peux rien faire. Hein. Si tu es là en face de moi, que tu me dis oui, est-ce que tu peux me donner tes 3 critères magiques et comme ça, je vais les appliquer. Non, on va pas réussir. On va pas réussir. Si tu veux pas avoir du tien, si vous allez voir un coach sportif, oui, je commande des nouveaux pectoraux avec des abdos saillants, etc. Vous croyez que ça va se faire comment? Il va vous dire ce qu'il faut faire et vous allez devoir le faire. D'accord? Et il y a des jours où vous n'aurez pas envie, il y a des jours où vous allez mal faire les mouvements, il y a des jours où ça va pas avoir vous n'allez pas avoir les résultats que vous désirez, il va falloir que ça aille plus vite, et il va vous remettre l'église au milieu du village, vous rappeler votre parcours, etc. etc. D'accord? Ou adapter les exercices en fonction de la difficulté, augmenter la charge de travail ou la diminuer en fonction de ce que vous faites. Moi, c'est ce que je fais, hein. C'est le seul accompagnement en France sur mesure dans le domaine des paris sportifs. Donc, vous êtes pris en charge de A à Z. Et je suis obligé de mettre ça en place, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que vous allez acheter une formation avec 3-4 critères, et puis waouh, ben, du coup, voilà, c'est génial, j'ai les 3 critères en PDF, et puis je vais réussir à braquer la banque. Comme si là demain je vous donne mes critères en immobilier, vous n'allez pas non plus faire des miracles. Hein. Vous allez apprendre plein de choses à travers quelques vidéos que je peux vous faire. Bah, d'ailleurs, qui est dans l'accompagnement. Il y a une partie IMO, mais après c'est sur le terrain et avec une prise en charge de la personne que vous allez réussir. Il y a quoi encore? Il y a l'incapacité à gérer la perte, à gérer les gains aussi, hein, de toute façon. Donc tout ça, ok, on a pris, vous prenez une feuille, un stylo, vous notez tout. Actuellement, je suis cette personne qui fait ci, qui fait ça, qui ne sait pas se maîtriser, blablabla. Bla, bla, bla. Et je veux être cette personne. Mais notez aussi les points positifs. Et je veux me transformer dans cette direction. Maintenant, je vais vous parler du cadre. Donc, moi, c'est le principal ennemi, vous allez comprendre bien évidemment que c'est vous. Hein. C'est pas moi, c'est pas un autre. Même si vous avez décidé de prendre une formation chez quelqu'un d'autre et puis que vous vous rendez compte que c'était incroyable quand il vous parlait, mais que premier mail que vous envoyez, soit vous faites remballer, soit il vous répond pas, bon ben c'est votre faute. Hein. Fallait un petit peu plus comprendre qu'il jouait sur votre émotionnel, etc. Donc c'est pas de sa faute, c'est de votre faute. C'est pour ça que c'est compliqué de toujours blâmer, oui, mais machin, c'est lui qui m'a. Non, c'est vous malheureusement. Là, ce qui va se passer, c'est que la seule chose qui peut vous protéger, c'est un cadre, de mettre en place un cadre. Donc moi, ça fait déjà depuis plusieurs vidéos que j'en parle, c'est un peu repris. Donc là, je vous donne la version originelle, puisque je sais qu'il y a une autre personne qui s'est beaucoup inspirée de moi et qui redonne toutes les informations que j'ai pu communiquer, mais qui déforme pas mal de choses et qui essaye de les réadapter. Mais malheureusement, vu qu'il n'a pas l'expérience, je suis désolé de parler comme ça, mais à un moment donné, il faut remettre les trucs carrés, c'est chiant. Vu qu'il n'a pas l'expérience dans le domaine, eh bien, il déforme plein de trucs ou il essaie d'ajouter des choses, mais c'est compliqué. Et moi, ce qui me fait chier, il peut raconter ce qu'il veut, on s'en moque. Hein. La diarrhée verbale, tout le monde peut l'utiliser, mais la problématique, c'est qu'il y a des gens qui passent chez lui, et après, c'est un peu compliqué. On s'en fout qui c'est. Voilà. On s'en fout qui c'est. Je suis pas là pour taper dessus, mais à un moment donné, vu que ça me revient aux oreilles et que je vois les choses et que j'entends et que je sais voilà, comment s'est passée l'histoire, ça a tendance à un moment donné à me faire dire ça au milieu de la vidéo. On ne peut pas rester toujours le moine tibétain. Hein. On est tous humains et je me dois d'alerter quand même sur certaines choses. Donc c'est rien de fou ce que je veux vous dire, mais en tant que coach, ça doit être utilisé correctement cette histoire de cadre, puisque moi ce que j'ai remarqué une fois de plus en tant que coach, parce que j'ai été à votre place une fois de plus, il y a 19 ans, c'est que le mec, parce que ça part toujours d'un mec, hein, il n'y a pas beaucoup d'informations, on tape paris sportif, comment parier, blablabla, et on tombe sur des personnes, des articles, etc.
Le gars, il a sa formation, il a sa stratégie. Waouh, incroyable, miracle. Sauf que sa stratégie, il veut faire rentrer des ronds dans des carrés. D'accord? Peut-être que sa stratégie, elle a marché pour lui. La plupart du temps, c'est tout faké. Mais admettons, il a un rond, vous êtes un carré, ça ne va pas aller. Et moi, c'est ça qui m'a fait le plus de mal. Donc, c'est qu'à un moment donné, vous allez comprendre que vous êtes la personne la plus importante. Toi, derrière cette caméra, c'est toi qui compte. L'autre, avec sa stratégie, on s'en fout. C'est qu'à un moment donné, tu as des horaires, tu as une vie, tu as des limites, enfin, des forces, des faiblesses. Tu as peut-être des limites, je parle de concentration, hein, pas des limites mentales, mais des limites de concentration parce que tu as un taf qui te pèse sur le mental. On a une énergie, à un moment donné, s'il faut encore aller se remettre 3, 4 heures, 10 heures par semaine sur de l'analyse, sur des sessions live, parce que le live c'est génial, mais ça a des avantages et aussi des inconvénients. Donc comment on fait? Eh bien là, il faut quelqu'un qui te fasse du sur-mesure, qui s'adapte à toi, en fonction de toi, qui va prendre la stratégie et qui va la faire rentrer, qui va tailler le carré pour que ça en soit un rond et qu'il le fasse rentrer dans ta vie. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que tu vas adapter des trucs avec des schémas de compréhension qui sont pas les tiens, tu as des blocages qu'il faut enlever. Et surtout une vie de famille. Là, moi, dans l'audience, par exemple, dans l'accompagnement, on est tous entre 35, la moyenne d'âge, entre 35 et 60. Hein. Donc tout le monde a 1, 2, 3, 4 enfants, des postes à responsabilité, il y en a qui sont chefs d'entreprise, il y en a qui travaillent de nuit, etc. Pas évident. On n'a pas tous la même vie, donc on ne peut pas se comparer aux autres. C'est un truc, ça, faut vraiment comprendre. Donc tu vas devoir mettre en place quelque chose par rapport à ton nombre de paris, enfin créer un cadre qui te protège et adapter et faire évoluer ce cadre. Moi, c'est ce que je t'aide à faire. J'ai fait plein d'opérations, si je puis dire, à cœur ouvert avec des élèves et ça les a sauvés. On était sur des situations très dangereuses et on est passé sur des personnes qui arrivaient à se gérer et qui sont sorties de la zone de danger, qui ont transformé même quelque chose qui aurait pu des fois ressembler à de l'addiction en force. D'ailleurs, posez-vous, hein, soyez francs. Hein, moi, quand vous prenez des appels, il y a des questions qui sont posées comme ça par rapport à est-ce que vous êtes addict au paris sportif? Ça peut arriver. Alors, c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que vous êtes addict au paris sportif que vous allez vous jeter d'un pont. Hein, Dieu merci. Mais il faut être honnête avec soi-même et puis voir quelles conséquences ça a sur votre vie. Et justement, avec un coaching, avec un cadre, etc., on arrive à régler énormément de problèmes. Vous allez passer de la personne qui est au restaurant et sur son téléphone en train de placer un pari ou qui va aux toilettes pour placer un pari, hein, à la personne qui a utilisé un stratagème pour ne pas avoir son téléphone, que le pari soit quand même pris, admettons, hein, et puis qu'il fasse son restaurant et puis qu'il soit au courant le lendemain ou le soir que son pari est passé ou pas passé. Et d'ailleurs, il y aura plus de chances que son pari passe avec les stratégies qu'on lui enseigne plutôt qu'avec ce que lui faisait dans l'impulsivité la plus totale. Ok? Donc, avoir un cadre qui vous protège, hein, l'armure du parieur, l'armure de toute façon dans votre vie de tous les jours, même si on s'en tape complètement des paris sportifs. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, au passage, moi je suis passionné de data et puis c'est une activité, je le rappelle, vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube où je raconte mon histoire qui m'a sauvé de beaucoup de choses, de la pauvreté et puis d'un niveau social un petit peu complicado au niveau de cette activité de paris sportif. Donc je suis reconnaissant là-dessus. Et j'adore la data, donc je continue d'en parler. Mais ce qui est important, moi, de base, c'est comment se sortir de situations compliquées. Et ben, moi, ça a été des paris sportifs. Donc ça, je vous parle de ça. Vous pouvez utiliser le cadre aussi dans d'autres domaines de votre vie pour lutter contre des collègues qui peuvent être toxiques au travail, un entourage toxique. Pour lutter contre une impulsivité quand vous faites vos courses. Parce qu'il y en a, ils partent avec 20 balles pour faire les courses, le caddie de course, après il est à 45 euros. Ça, c'est déjà, ah ben j'arrive pas à la fin du mois. Bah, essaye de contrôler, de regarder précisément de quoi tu as besoin. Il y a plein de choses à mettre en place. Et en général, les personnes qui sortent d'un accompagnement ou qui ont fait l'accompagnement ont des gros changements sur leur vie quotidienne.
Là, quand je vous dis que ça change votre vie, ça change vraiment votre vie. C'est plus la même histoire après. Donc ça, c'est un point important. Le point numéro 4, c'est tu sais précisément si tu as placé un bon pari ou un mauvais pari, avec la réaction qui va de pair. C'est-à-dire que des fois, tu vas faire un pari émotionnel, tu vas mettre, je sais pas moi, 10 balles sur une cote à 15, trop cool. J'ai misé sur un but en fin de match, sur le retour d'une équipe, j'en sais rien, sur une victoire de Chelsea qui était menée, peu importe. Donc c'est cool, tu as gagné 150 euros, voilà, bon, 140 avec le bénéfice. Mais c'est pas un bon pari. Est-ce que c'était dans ton cadre? Est-ce que c'était une stratégie que tu vas répéter? Est-ce que c'est... Non, c'est de la merde. Et le pire, c'est que ça t'a desservi. Alors, c'est cool, t'as l'argent, mais t'as eu le shot émotionnel. Et c'est pas bon du tout. Derrière, tu vas avoir envie de refaire ça, mais c'est pas possible de le reproduire. Tu sais même pas comment t'as fait. C'était juste un coup comme ça, c'est pas un petit coup d'un soir, c'était pas bon. Donc là, tu es à un niveau où tout ça, tu le sais. L'étape numéro 4, on sait quand on place un bon pari, un mauvais pari. On sait quand. Donc l'avantage de placer un pari aussi et qu'il soit perdant, quand on respecte son cadre, on se dit non, mais voilà, c'est tout. Je me suis placé, mais j'avais raison de me placer. Parce que ça respectait mes critères et c'est pas passé cette fois-ci, mais je suis serein. D'accord? Parce que je sais que en multipliant les actions là, je serai rentable. Et je ne vais pas me faire de mal. D'accord? Et tu sais également quand tu as eu une bonne exécution, une mauvaise exécution. Si jamais, comme exemple, on pourrait prendre quoi? Tu t'es fixé une cote d'entrée de 2,50, admettons, et que là, tout d'un coup, tu t'es dit, ouais, mais là, ça fait pas mal de paris que j'enchaîne qui sont bons. J'ai envie, parce que voilà, il fait beau, c'est dimanche, voilà, je suis content. Je vais attendre et je vais pas aller prendre ma cote de 2,50 comme j'avais convenu quand je m'étais noté. Je vais aller prendre une cote de 4,50. Et là, vous attendez. Le pari il passe à 4,30. J'ai déjà eu, allez, 4,47, le truc bien chiant. Au lieu de 4,50, ça passe à 4,47. Hop, émotionnel, frustration. Et là, derrière, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous n'avez pas respecté votre exécution. Par contre, voulez-vous vous placer à 2,50. Le pari passe à 2,47. D'ailleurs, il y a un truc très simple que j'enseigne dans l'accompagnement pour éviter ça. C'est un truc de débutant. D'ailleurs, j'en ai déjà peut-être parlé dans les vidéos. C'est pour éviter ces situations. Mais si vous faites avoir, ça passe à 2,47 au lieu de 50, c'était votre cadre. Vous avez besoin de ces cotes à 2,50. C'est con, mais c'est pas pareil. C'était pas sur quelque chose que vous aviez changé, etc. Tout ça, ça a un impact. Ce qu'il faut, c'est durer le plus longtemps possible. Être en bonne santé le plus longtemps possible. D'accord? Donc, moi, ma philosophie, c'est voilà, c'est être et durer. Et c'est pareil dans tous les domaines. Quand vous voyez les gars, ils font du sport, j'ai fait 3 entraînements, regardez, je suis le gros boss, là, tous les jours, je fais ci, je fais ça, machin. Très bien. Au bout de 2 semaines, il n'y a plus personne. Au bout d'un mois, il n'y a plus personne. Parce que soit tu t'es blessé, soit. Et puis moi, le premier, je pars dans des entraînements, je fais. Enfin, moins maintenant, parce que j'ai compris avec les multiples blessures que j'ai pu avoir. Mais j'ai adapté ensuite, je me suis fait un cadre pour durer le plus longtemps possible. Bon, ben, peut-être que 5 entraînements par semaine, c'est trop. On va en faire 3. Voilà, et ça sera déjà très bien. Là, vous, c'est pareil. Si vous mettez des actions en place qui vous semblent anodines, avec des frustrations, des ascenseurs émotionnels, etc., vous n'allez pas durer. Déjà, votre bankroll, elle ne va pas durer parce que c'est vous qui gérez la bankroll. Et si vous n'êtes plus bon, vous allez faire n'importe quoi avec votre bankroll. Donc, sois froid, factuel, pas émotionnel. Et tu verras qu'à l'étape déjà numéro 4, il y a très peu de personnes qui s'y trouvent. L'étape numéro 5, c'est un peu la suite de la 4. C'est ok, bon, on a le cadre, tout ça. Maintenant, comment on fait? Eh bien, on le maintient, ce cadre. On le maintient, on maintient le cap. Et maintenir le cap, quand il fait beau, c'est facile. Mais quand il pleut, et encore, je dis une bêtise. Et je dis une bêtise. Parce que je pense que c'est plus dur de maintenir. En fait, dans les paris sportifs, le plus dur, c'est de gagner. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, avec l'expérience, le plus dur, c'est de gagner. On oublie toute logique, on diminue les critères de sélection,
On se croit beaucoup plus fort, on ajoute des choses. Bah, d'ailleurs, hein, quand on est en temps de paix, voilà, quand tout va bien, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se relâche. Quand on est dans, bah, vous savez, la fameuse phrase, les temps durs forment des hommes forts et les temps faibles forment des gens faibles, hein, font des gens faibles. Bah là, quand tout va bien, on se relâche. On a même tendance à faire des conneries, on va augmenter les mises. Par contre, quand ça va pas, alors on est là pour redresser la barre, on réoptimise tout. Non, je dois baisser ma mise, je dois me protéger, je dois me faire de meilleures analyses, je dois supprimer des trucs, je vais moins parier et tout. Alors que moi, là, j'ai vu plus de personnes faire de bêtises en ayant de bons résultats euh, qu'en en faisant des bêtises, quoi. Donc ouais, petit point, voilà. Ça, je suis pareil, je suis le seul à le dire. Alors, j'aime pas dire ce genre de phrase, hein, je suis le seul, machin. Mais en fait, tout le monde fait ça. Vous regardez les descriptions des autres, c'est numéro un là, numéro un, ils sont tous numéro un. Moi, je veux bien être numéro 2, numéro 3, numéro 5, je m'en fous. Euh, Ou alors, je pense qu'on est de toute façon pas dans le même classement. Tout le monde fait pas la même chose. Donc, c'est pour ça que chacun est numéro un de sa catégorie, personne ne fait la même chose. Donc, moi, c'est plutôt dans l'accompagnement, voilà, de personnes et de restitution d'expérience. Euh, Et là, au niveau de ce que je dis, si tu es formateur et que tu regardes cette vidéo, inspire-toi-en pour tes élèves. C'est quand tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, tu vas dire l'inverse, mais ou pas, tu vas peut-être dire comme moi, après avoir vu la vidéo. Mais tu remarqueras sûrement, et d'ailleurs n'hésite pas à lâcher un commentaire, que quand tu vas former des élèves, si tu en formes sérieusement, tu vas voir que, et si tu as des élèves qui ont des résultats d'ailleurs, mais chez mes élèves qui ont des résultats, il y en a plus qui sont sujets à des problématiques en termes de mise, augmentation de mise, on ne sait pas pourquoi, prise de risque à considérer, petit à petit, des sélections qui n'ont plus rien à voir là-dedans, ajout de championnat, parce que prise de confiance, et ça c'est assez dingue, le point numéro là, donc là je m'adresse à vous et aux formateurs qui regardent cette vidéo, auto-sabotage. Auto-sabotage. Ça, c'est dingue. Des fois, il y a des personnes où l'on va remarquer qu'elles sont en train d'avoir, bon, elles ont beaucoup travaillé, elles sont en train de changer les choses. Et tout d'un coup, il va y avoir plusieurs choses qu'elles vont faire pour s'auto-saboter. Et quand on les prend après en privé, parce qu'il faut régler la situation, euh, au bout de 30 minutes, une heure, des fois 1 heure et demie de conversation, on se rend compte que dans leur vie, c'est un peu ça. C'est dès qu'il y a quelque chose qui va bien, poum, on va, je sais pas, c'est l'âme, le corps, je sais pas trop ce qui se passe en vrai, hein, mais qui va déclencher quelque chose et dans le but de je ne mérite pas cette situation, ce n'est pas normal ce qui m'arrive et je vais faire n'importe quoi. Non, non, tu mérites du succès, tu mérites d'être en bonne santé, tu mérites d'avoir comme les autres, t'as bossé, c'est normal, hein, tout le monde en travaillant mérite d'avoir plus. Donc là, si tu regardes cette vidéo encore à ce moment-là, de toute façon, c'est pour ça que on va se lâcher un peu plus et que je donne ce point-là, tu mérites très largement d'avoir les fruits de ton travail. D'accord? Et ça, c'est dingue. Donc voilà, ces points-là. Donc maintiens le cap. Après, c'est lié à l'introspection. Le point numéro 6, c'est faire une pause quand tu n'es pas efficient. Être honnête avec soi-même. Quand ça va pas, moi c'est pour ça que en coaching, une fois de plus, on a je vous parle de ce que je fais pour que vous compreniez comment j'agis sur une longue vidéo, j'en profite. Pas en vous disant j'ai l'accompagnement numéro un, j'organise des événements tous les ans, les seuls événements, nanana, et puis on fait ça, et puis lui il attend de résultats, blablabla, c'est bon, ça me saoule. Moi je préfère être là avec très peu de personnes qui sont encore à ce moment-là de la vidéo, et que vous compreniez précisément qui vous avez en face de vous, ce qu'on va faire, et que c'est fait pour vous si vous êtes encore là. Donc quand on a 2 lives par semaine, donc ça peut faire 6-7 heures de live par semaine. Et plus avec les échanges qu'on a encore. Mais bref,
quand il y a quelqu'un qui nous dit, ou quand on échange dans la semaine, ouais, ben moi, il s'est passé ça au boulot, ouais, je traverse ça actuellement, machin. Ne parie pas. Renforce ton cadre. Et il y en a plein qui sous-estiment ça profondément et qui, pile poil les week-ends, c'est pour ça que moi, dans une vidéo, j'avais expliqué que la variance principale, à haut niveau, pas au niveau mathématique euh, stricto sensus de la variance. Moi, j'avais voulu amener autre chose et ça, c'est vrai qu'il y a un peu de mal à- Parce qu'à l'époque, sur mon autre chaîne YouTube, quand j'avais parlé de ça, j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si elle est sur cette chaîne-là, j'avais fait une vidéo donc, sur la variance et j'avais dit que c'était toi la variance. Alors je connais l'histoire de la variance, lycée la variance, hein. Je ne suis pas un débile profond. Par contre, c'est vrai que c'était assez étonnant que quelqu'un isole mon extrait et que après il y ait carrément deux émissions de fait sur ce que j'avais pu dire. Et ce qui me choque, c'est que ces personnes-là n'aient pas le niveau intellectuel de comprendre ce que je voulais dire. Et ça, c'est triste. Donc on est d'accord, je vais repréciser par rapport à ça, parce que là j'exprime un point important. Quand on ne fait pas de coaching, quand on n'a personne en face de soi, quand on n'en a rien à branler des gens en fait. Donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas avoir la réponse, mes chers loulous. Et quand on a du monde en face, et qu'on fait un petit peu abstraction de la... Enfin, on ne fait pas abstraction, le volume, la variance, tout ça c'est réel, c'est mathématique. Je ne remets même pas ça en, en cause. C'est une évidence, c'est ancré, gravé dans le marbre. Voilà. Vous pouvez le brandir, avoir des pancartes et défiler dans les rues avec ça. Par contre, moi, ce qui n'a jamais été dit, et ce que j'avais voulu amener à l'époque et ce que je vais dire là, c'est que la principale problématique, et ça vous êtes beaucoup à l'avoir compris, Dieu merci, c'est que c'est nous, notre principal ennemi. Donc quand on a besoin d'argent, on va modifier notre façon de parier. Quand on va pas bien, on va modifier notre façon de parier. Je vous l'ai déjà dit, moi j'ai eu quelqu'un, il s'est engueulé au volant sur un rond-point. Il est rentré chez lui, il a placé son pari, il a fait n'importe quoi pendant la session. Il était censé engager peut-être 200, 250 euros, il a perdu 1500. C'est pas la variance, la variable mathématique là. C'est parce que quand on est émotionnellement instable, et Dieu sait, je parle un peu beaucoup de Dieu dans cette vidéo, que cette activité demande une concentration maximale, une efficience maximale. Ça va même au niveau du sommeil. Moi, j'ai fait intervenir dans mon accompagnement un spécialiste de la nutrition, du sommeil, etc., qui a, qui a parlé de tout ça là, pendant 2 heures et demie. Parce que oui, c'est pas pour rien que j'ai le meilleur accompagnement francophone. Si vous saviez, euh, vous changez un chouïa, vos paris n'ont plus rien à voir, et vous vous mettez cruellement en danger. Donc c'est ça, moi, que je veux exposer. Si à un moment donné, vous n'êtes pas bien, fatigue, problème personnel, charge mentale, stress, tout ce que vous voulez, ben il faut savoir s'arrêter volontairement. Prouve que tu contrôles l'activité. Après, tu vas accuser tout le monde. Oui, mais c'est ma femme qui est venue me dire que, voilà, il y en a un qui m'a téléphoné. Ok, voilà, mais non. Les erreurs, elles viennent souvent de ça, parce que quand on prend tous les sélections que vous avez fait en général quand vous atteignez un certain niveau, bah, elles sont bonnes. Si vous étiez placé avec les engagements que vous aviez faits en pré-match, avec la feuille de route, ben on se rend compte que tout allait bien. Mais parce que un paramètre vous a fait rendre ronchon, ou parce que vous avez vous vous êtes dit, bah non, mais moi en fait je voulais mettre ma cote à 2, mais elle est passée à 45 plus 1, j'aurais pu prendre une cote de 8, et vous avez une espèce de pseudo-frustration qui arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi. Bon, ben vous faites n'importe quoi. Donc là, on n'est pas sur de la variance d'équipes qui sont moins bonnes à un moment donné de la saison, blablabla, et je vais leur dire mon cul sur la commode. Ah, je suis à deux doigts de vous en dire plus, hein.
Euh, Mais ça, c'est une réalité, hein, la variance, bien sûr. Moi, j'ai des équipes qui sont très bonnes dans des championnats, et tout d'un coup, elles vont moins bien, et vous prenez 3 semaines de down. Soit il faut tenir, soit il faut faire quelque chose. Donc ça, une fois de plus, c'est gravé dans le marbre. Et vous avez raison, les intellos des paris, vous êtes beaucoup plus mathématiciens que moi, et beaucoup plus théoriques que moi. Moi, je suis dans la pratique avec les élèves, et j'essaye d'amener quelque chose dans cette vidéo. Voilà. Avec du positif, en étant un petit peu rude dans mon approche, parce que je peux être un peu bourru comme ça. J'aime bien dire les choses, parce que de toute façon, les autres ne se gênent pas à déblatérer n'importe quelle idiotie. Donc moi, j'aimerais bien faire passer mes messages d'une manière ou d'une autre. Et ça fait 19 ans que je suis dans l'activité. Je ne viens pas de sortir de mon terrier pour vendre des formations, des pseudo-formations, des nouvelles dingueries tous les mois, toutes les semaines, etc. Et compagnie. Donc, merci, hein, d'écouter ce que je dis et puis de le prendre en considération à un moment donné. On a tout ça à apprendre, hein. Et moi, le premier. Donc, ça, de toute façon, il y avait eu tout cet arc-là et vous étiez revenu vers moi en me disant, mais oui, tu as 500% raison. Moi, quand je fais des bêtises, quand je perds le contrôle, c'est parce que la variance, c'est moi. Je fais n'importe quoi. Ou alors, il y a un autre exemple de variance qui peut être, et ben, ça va être le point numéro 7. C'est dingue, c'est la transition. Point numéro 7, c'est l'adaptation. L'adaptation, ça va être le point numéro 7 et la compétence la plus importante à développer. Parce que on va se dire des fois, ouais, mais c'est la variance, c'est la malchance, c'est je ne sais quoi. Mais moi, vous voyez, par exemple, cette année, l'année dernière, la Bundes 2, c'était un championnat très prolifique pour ma stratégie. Cette année, ça ne l'a pas été. Au bout de 3 semaines, je m'en suis rendu compte d'observation. Donc il y a eu peut-être une semaine où on s'est placé dessus, ça n'a pas été. On a arrêté. Adaptation. On a pris autre chose, on a fait autrement. C'était difficile, mais on a fait autrement. Euh, Là, le gars qui se dit non, je dois continuer. Bah, ok, il va se prendre de la variance, mais il est surtout con comme un balai. Désolé. Mais les stats ne sont pas bonnes. Et c'est ça qui m'emmerde, c'est qu'on parle toujours de termes généraux. Mais on vous donne rien en fait. C'est que du blabla. Ça parle des termes, le hedge, la value, tout ça. Non, c'est génial, mais c'est quoi le hedge? Comment tu as ton hedge? Comment tu as ta value? Avec quelle stratégie? Et toi, qu'est-ce que tu fais précisément? Voilà. Est-ce que tu as déjà essayé de donner ta stratégie à des élèves? Est-ce que ça fonctionne? Non? Oui? Non? Euh, donc là, si vous vous adaptez pas sur les sélections, il y a des années, il faut peut-être faire des ajustements sur vos stratégies. Alors ça, par contre, pareil, il faut arrêter avec oui, je suis en train de tester ça, là je suis en bêta testing, machin. Putain, moi les gars, ça fait 19 ans que, par exemple, la stratégie la double chance, ça n'a jamais putain de bougé. Ça n'a jamais bougé. C'est les mêmes championnats, les mêmes trucs. Il y a eu de très légères fluctuations sur des choses que je ne peux pas là communiquer parce que j'en dirais trop. Et au contraire, c'est plutôt positif. Mais il faut arrêter avec ces trucs. Oui, ma stratégie ne fonctionne plus car le marché s'est adapté et les cotes ne marchent plus. Putain, mais à chaque fois que j'entendais ça, je me dis, ah non, ah bah, je vais devoir prendre une autre stratégie. Mais mon gars, tu veux juste vendre ta formation. Arrête de nous saouler. Arrête de nous saouler, tu veux juste vendre ta formation. Tu changes de stratégie tous les ans, tous les 6 mois. Arrête, s'il te plaît, arrête. Voilà. Garde une stratégie, c'est pas vendeur. Moi, c'est sûr, là, il y a plein de personnes qui ont acheté ma formation but première mi-temps, où dedans je parle du but en fin de match et de la double chance. Bon, bah tu l'as acheté, ça y est, c'est bon, c'est fini, je vais pas te ressortir un autre truc. C'est les 3 stratégies que j'utilise. Je vais pas sortir la nouvelle formation. Oh là, ça va être incroyable. Là, vous n'êtes pas prêts. Arrête. Bah, c'est fini, tant pis, ça se vend plus, ça se vend plus. Je la réactualise, par contre, ma formation, je retourne toutes les vidéos, etc. Il y a une mise à jour il n'y a pas longtemps. Et il y a l'accompagnement. Donc je préfère, ça me demande énormément d'énergie, hein. Voilà, avant la vidéo là, j'ai répondu en vidéo à des élèves, etc. Si vous voulez atteindre l'excellence, moi je préfère me placer sur un produit de luxe, voilà, et pas ressortir un nouveau truc tout le temps ou raconter n'importe quoi. Après, une fois de plus, chacun fait ce qu'il veut, il y aura toujours un public pour tout.
Il n'y a pas de problème. Et vu le nombre d'abonnés qu'ont ces gens-là, parce qu'il y a une multitude de personnes sur sur les paris sportifs pré-match, live, basket. J'ai vu Cricket l'autre jour, incroyable, un mec qui avait une stratégie Cricket jamais donnée, qui vient tout droit d'Inde. J'étais à deux doigts d'essayer. J'ai failli prendre le VIP, mais après je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Faut arrêter les conneries. Il y a plein de trucs qui sortent. Allez-y. Mais bon, de toute façon, si vous êtes encore sur cette vidéo-là que je prends bien mon temps pour la déployer, c'est que vous êtes des méga goths, hein. Là, vous êtes encore là. Alors, on est à 37 minutes. Au montage, on va enlever quelques petits passages, donc il y aura un peu moins. Mais sachez que vous êtes vraiment les goths. Vous êtes l'élite de la communauté. Et si vous voulez prendre un appel, n'hésitez pas. Que ce soit pour prendre l'accompagnement avec grand plaisir, hein, de bosser avec vous, ou alors juste, voilà, prenez un appel. Ça fait 2 ans que je suis abonné, que je suis, machin, voilà, je veux parler un peu de stratégie. Venez discuter. Faites-vous un café, faites-vous couler un café, prenez un appel, buvez votre café, tranquille, voilà, on discute. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, ça c'est l'adaptation. C'est le truc le plus important, parce que les championnats ils évoluent, les équipes elles changent. Elles changent au niveau du rythme, de la dynamique. Et ce fameux truc que les marchés deviennent plus efficients, conneries. Moi j'ai vu des changements sur, par exemple, la double chance, quand il n'y avait pas l'ANJ encore, l'Argel, à l'époque. Enfin, il n'y avait pas les Unibet et compagnie, qui étaient présents sur la scène. Donc là on a perdu 30, 40, 50 centimes sur des doubles chances. C'était la belle époque. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a toujours autant d'opportunités quand vous savez où vous placer. C'est sûr que si vous êtes si un Lascar, là, sa stratégie, c'est d'être sur la première ligue, qu'avec des Chelsea, des Liverpool, là, oui, les cotes, elles bougent pas bien vite, hein, et ça monte pas bien vite. Mais si vous êtes sérieux et que vous allez sur d'autres championnats, après je dis pas que les Liverpool et compagnie, c'est pas bon, il faut en prendre de temps en temps, mais il faut pas avoir que ça quoi, dans le panier. Et puis si vous êtes sur des stratégies, le gros contre le petit machin, vu l'homogénéisation qu'il y a dans le milieu du foot, là, hein, c'est pas facile. C'est pas facile parce que maintenant, n'importe quel petit peut taper un gros, quoi. Avec les stratégies qu'il y a, etc., c'est fortement possible. Donc on ne peut plus spécialement se baser là-dessus, hein. Je parle du gros contre qui va taper le petit. À l'époque, c'était un fait. Donc, toujours être là pour adapter sa stratégie, adapter son cadre, faire des ajustements. C'est nécessaire de le faire assez souvent. Et ça, c'est vraiment attaché c'est lié à votre performance. Vous ne pourrez pas faire autrement. C'est aussi par rapport au point, c'était le 2, je crois. Le 2 ou le 3, je ne sais plus. L'introspection. Il faut être en constante introspection. Et ce qui peut aider, c'est d'avoir quelqu'un d'expérimenté. Donc là, je prêche pour ma paroisse. Mais quand on me dit, ouais, Yuji, est-ce que ce que je veux mettre en place là, est-ce que c'est judicieux? Parce que là, comme ça, moi, j'ai l'impression que oui, mais si je le fais sur 1, 2, 3, 4 semaines ou plus, ça va donner quoi? Et là, on peut faire des ajustements. Voir quelqu'un, quand je vois qu'il commence à faire une micro-bêtise, on éteint le feu tout de suite. Parce que c'est un caillou dans la chaussure, vous n'allez pas vous en rendre compte, et au fur et à mesure du temps, le pied il est en sang, vous arrêtez sur le côté de la route et c'est fini, quoi. C'est un petit peu fini. Puis un problème, on entraîne un autre, il faut vraiment être carré dans cette activité, les amis, je vous assure, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué, et quand vous allez atteindre un certain niveau d'effort, et que justement vous allez entendre des incohérences qu'on vous sort à gauche à droite, ça va vous énerver. Ça va vous énerver parce que c'est un peu un manque de respect par rapport au travail que vous faites, finalement. Et par rapport à ce que vous traversez. Comme si vous étiez les derniers des débiles et qu'il suffisait de mettre en place un truc. Mais non, mais c'est méga dur. C'est méga dur. Et si tu es ici tout seul, ça fait 5-6 ans que tu es dans l'activité, t'es blessé. T'es blessé. Faut te soigner. Te soigner pas mentalement, t'es pas un pestiféré. Mais tu as des blessures qu'il faut
qu'il faut penser, vraiment. Et, et fais-toi aider, tout simplement, fais-toi aider. Et la plupart du temps, très peu de gens peuvent vous comprendre, vous n'allez pas en parler à votre femme, encore qu'il y en a qui parient en couple, mais vous n'allez pas spécifiquement parler à votre femme, elle va vous dire, attends, l'autre avec son football, là, qu'est-ce qu'il me raconte voilà, faire n'importe quoi avec ses sous, c'est tout ce qui va se passer. Et elle va pas avoir les mots, elle va pas s'imaginer par quoi vous allez traverser. Euh, Là, pour vous rassurer, moi, ce que je peux vous dire également, c'est que faut, je l'ai exprimé dans les points précédents, mais ne vous fustigez pas, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrêtent pas de se dire, vous perdez en confiance, vous dites, ouais, je suis trop nul, machin. Parce que des fois, un pari perdu, on perd de l'argent, mais vous perdez en confiance. Et ça, c'est pas bon pour vous. Donc moi, j'avais que 7 points. Si tu te reconnais dans l'un de ces points en fonction de ton parcours, bah voilà, tu vois ce qui te reste à accomplir. Le dernier étant bien évidemment de durer maintenant, hein, d'appliquer tout ça sur le long terme et de continuer perpétuellement à s'adapter. Si tu te reconnais dans ces points-là, tu peux situer à peu près où tu en es. Il est possible que bah, tu aies déjà passé toutes ces étapes. J'ai voulu donner un maximum de valeur sur ce qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne. Ça passe principalement par le cadre, l'augmentation de compétences, comme tu as pu le comprendre. Ça ne sera pas sans douleur, malheureusement. Je veux bien te dire que c'est que c'est facile. Moi, je l'ai la méthode miracle qui marche, mais elle fait mal. Elle fait mal. Ça dure pas 2 semaines. Pas pour rien que mon accompagnement, c'est 6 mois minimum. Mais on y arrive. On y arrive. Ça fonctionne. Voilà. Parce que je fais tout pour. Voilà. Pas en dire plus. Et un message encore, ne te fustige pas. Ne sois pas là à te dire, ben j'ai perdu un pari, je suis la dernière des merdes et tout. Et des fois, sur 10 paris, vous prenez vraiment pour le plus nul du monde. 10 paris, c'est rien du tout dans un volume, quoi. Pour faire un bilan, 10 paris, s'ils sont pas bons, c'est rien du tout. Alors après, vous me faites 10 paris hyper bien exécutés avec un niveau technique incroyable, bon, ça veut dire quelque chose. Parce que j'ai des gens, des fois, ils m'envoient 10 paris, il y a 10 techniques différentes. Ça peut passer, il peut y avoir un 7 sur 10, etc. Ça peut passer de ça, mais c'est trop aléatoire. Donc je dis non, là, ça ne reflète pas. Par contre, 10 paris pris d'une certaine façon, avec un certain niveau de cote, des fois, je me dis, putain, le mec, lui, il est bon. Lui, il est très bon. Voilà, en 10 paris, j'arrive à le voir. Euh, On arrive à se faire une idée. Je ne suis pas en train de dire que dans un bilan, il faut 10 paris, parce qu'il y en a qui seraient capables de couper l'extrait. Attention, il dit qu'un bilan de 10 paris, ça suffit. Oh mon Dieu, qu'est-ce que... Et puis l'autre, il fait une émission d'1 heure dessus, ça. Non, catastrophique. Arrêtez vos délires. Euh, je vais vous dire un truc, après, toutes ces histoires aussi de... Il faut tant de paris, il faut tant de machin. C'est bien, mais dans un premier temps, j'estime que vous n'en êtes pas forcément là. Il y a déjà un gros travail à faire avant. Et après, essayez de bien vous comporter sur une longue période. Parce que, il y en a qui peuvent vous dire, parce que entre 500 et 1000 paris, c'est sympa, on estime qu'on a fait beaucoup, mais tu les fais en combien de temps, tes 500 ou 1000 paris? Si tu les fais en 3 semaines, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ah oui, tu as une super stratégie, tu as mis 1000 paris, ça fonctionne. Mais moi, si tu me fais 300 paris en 6 mois, que tu sors en positif, et qu'en ces 6 mois-là, tu as vécu plein de choses, et qu'on est de plus en plus précis sur ce qui se fait, je préfère ce cas de figure. Si j'ai un élève qui fait ça, je serai beaucoup plus rassuré. D'accord? Parce que je sais que, admettons, pendant un mois, tu as eu un drame familial, tu as eu un problème, pendant un mois, tu as su te couper. Ensuite, pendant 2 semaines, tu t'es remis au goût du jour, tu as retravaillé sans parier. Et après, tu as renclenché la machine. Je vois que quand tu as renclenché la machine, tu as appliqué un pourcentage de mise plus faible, ou tu t'es même carrément mis une bankroll de 100 euros et que tu as remisé 7 euros pour te refaire les pieds. Et là, je me dis, lui, c'est quelqu'un de très sérieux, et si je le lâche dans la nature, ça va le faire. Ok?
on essaye à un moment donné d'atteindre un certain niveau d'excellence. Et je pense qu'il y a assez de personnes qui parlent de la base. Moi, j'aimerais bien vous parler de ce qu'il y a un peu plus loin, de ce que j'ai pu, moi, vivre, comment je l'ai géré. Il y a des trucs qui sont difficiles à gérer, d'autres qu'on n'arrive pas à surmonter. Et avec le nombre d'élèves que j'ai pu voir passer, euh, alors je ne vais pas vous raconter, j'ai eu 200 000 élèves qui sont passés, non, mais il y en a quand même beaucoup que j'ai vu passer chez moi, à qui j'ai pu échanger, discuter. C'est pas simplement un paiement, voilà. Alors des fois ça c'est cool, vous avez voulu vous former. Des fois je vous envoie un petit message, merci d'avoir pris la formation, ça fait un mois. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un petit bilan? Bon, pas de réponse, dommage. Euh, mais ceux avec qui j'ai pu échanger, avec qui j'ai eu le privilège d'échanger, déjà merci, vous êtes au top. Ben, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses sur vous êtes tous différents. Et quand on donne une information là avec ce que j'ai donné comme information dans cette vidéo, il y en a qui se diront, enfin vous en ferez sur un échantillon là je sais pas combien de cette vidéo fera de vues, vous en ferez tous quelque chose de différent. Il y en a qui ont écouté les 2 premières minutes, il y en a qui ont écouté jusqu'à là qui se sont dit merde, mais moi j'ai pas ma stratégie miracle, qu'est-ce qu'il raconte ce gros débile? Je vais pas le suivre, moi je veux quelqu'un qui me donne de l'adrénaline et il faut que j'ai des stratégies miracles à gogo. Euh, il y en a qui se diront bah je vais continuer encore un peu tout seul. Là qui me rejoindront dans l'accompagnement. Mais de toute façon, si vous êtes encore là, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Merci d'avoir suivi. Euh, D'ailleurs, si tu es encore là, tu sais quoi? Si tu es encore là précisément à cette vidéo, tu m'ajoutes sur Instagram et tu m'envoies le chiffre 7. Si t'as pas pris la formation, les 3 premiers qui feront ça, comme ça fera 7, 7, 7. Les 3 premières personnes qui m'envoient un 7, je vous offre ma formation. Si vous êtes encore à ce moment-là de la vidéo. Voilà. Comme vous le savez, en fin de vidéo, je raconte toujours certaines choses. Donc là, ça sera ça. 3 personnes auront ma formation gratuite. Et pour terminer, au moment où je tourne cette vidéo, il ne reste que 4 places dans l'accompagnement. Je prends 50 personnes maximum. J'aime pas trop crier sur tous les toits, j'ai pas eu besoin de faire de pub. Il y a beaucoup de monde qui a rejoint, c'est incroyable. Cette année va être une année assez forte en termes de ce que je vais envoyer. Elle normalement devrait révolutionner le monde des paris sportifs. Quand je parle, c'est pas pour rien. Je pèse à chaque fois mes mots. Ça fait 2 ans que je travaille sur un projet dans l'ombre, comme je sais bien le faire, sans le crier sur tous les toits. Ceux qui voudraient s'informer sur ce projet, copier ou autre, vous ne pouvez pas rattraper le travail qui a été fait, vous n'arriverez pas. Euh, Ça va être génial. Ça va être génial, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'accompagnement qui est aussi, pour ceux qui se posent la question, sur le est-ce qu'on a imposé sur les paris sportifs, etc. J'ai répondu une bonne fois pour toutes, et c'est uniquement dans mon accompagnement. Et je pense que ça sera possible uniquement dans mon accompagnement. Voilà, il y a un module fiscalité qui a été fait. Ça a une valeur inestimable. Moi, personnellement, ça m'a coûté cher financièrement pour produire ce module fiscalité. Donc là, pour le coup, c'est une vraie dinguerie, comme disent les jeunes ou ceux qui veulent mettre plus de valeur à ce qu'ils racontent. Et déjà l'année dernière, c'était le plus gros événement Paris sportif qui avait été organisé sur Paris avec les membres de mon accompagnement. Cette année, si il n'y a pas des perturbations au niveau géopolitique comme au moment où je tourne cette vidéo plus prononcées, il y aura le plus gros événement euh, Paris sportif
en liaison avec mon accompagnement. Donc Trading Mastery 2026, Trading Mastery 2025, c'était déjà incroyable, au Trianon Palace à Versailles. Là, ça sera dans un lieu inaccessible au commun des mortels, mais je vous le dis en vrai, ça a été très compliqué d'avoir le lieu. J'ai dû utiliser des relations que j'ai la chance d'avoir dans un, voire des plus beaux endroits du monde, en tout cas les endroits les plus luxueux du monde, c'est sûr. Et une fois de plus, inaccessible au commun des mortels. Même si vous avez de l'argent, ça peut être compliqué d'avoir ce lieu. Donc je suis très heureux d'avoir mis en place cet événement qui est déjà quasiment complet. Je crois qu'il doit rester 2 places peut-être pour cet événement, parce qu'une fois de plus, j'ai pas eu besoin de faire de pub. Et tout est déjà quasiment rempli. Ça va être un truc complètement féerique pour les personnes qui seront sur place. Voilà. Moi, vous me faites confiance. J'ai toujours fait de l'excellence, que ce soit en immobilier. Je vous mets pas des hôtes ou des cuisines à 1000 balles. Je respecte les personnes qui me font confiance. Au-delà de vos attentes. Donc, profitez-en pendant que déjà je suis physiquement là. Profitez-en pendant que j'ai envie de le faire. Tout ça, c'est qu'une passion pour moi. Je suis très intéressé par le fait, une fois de plus, de proposer des services de qualité. Moi, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'ai pas du tout besoin de vendre mon cul sur les réseaux sociaux, excusez-moi, pour en vivre. Parce que depuis que j'ai commencé, moi, j'ai rien gagné avec l'activité de vente en ligne. On l'utilise pour réinvestir dans des projets, et puis la fiscalité est tellement importante que de toute façon, on ne peut pas en faire grand-chose. J'ai pas mis ma société à l'étranger, etc. Moi, je suis sur... alors, il n'y a pas vraiment de gloire, hein, vous êtes malin, si vous êtes mis à l'étranger, why not, hein, mais moi, je fais ça dans l'Hexagone. Donc, moins 80% sur tout ce qui rentre. Hein. Salut, c'est comme ça. Toujours est-il que, il y a un moment donné, ça s'arrêtera, possiblement. Je vous laisserai en compagnie de requins, de requins, et moi j'arrêterai. Sûrement à un moment donné cette histoire. Toutes les personnes qui ont rejoint l'accompagnement et qui ont prolongé, voilà, c'est la famille. Hein. Trading Mastery, vous connaissez. Il y aura toujours des choses de faites pour vous, mais il est possible qu'à un moment donné, voilà, je me mette en retrait et que je sois sur d'autres projets qui m'intéressent. Une fois que j'aurai diffusé massivement mon message et fait tout ce que j'ai à faire, bon, voilà, on passera peut-être à autre chose. Sur ce, je vais vous laisser. Il y aura normalement 2 autres vidéos sur le thème des 7. Voilà. Et de toute façon, en termes de contenu, vous avez pu le constater, hein, on est sur plusieurs chaînes YouTube aujourd'hui. Je donne le maximum. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, les 3 premiers qui m'envoient 7 ont la possibilité d'avoir ma formation First Half Mastery gratuitement. Parce que tout part de la première mi-temps. Et celle que je préfère comme stratégie, c'est le but de première mi-temps. Mais il n'y a pas que ça dedans, bien évidemment. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Dernier message là-dessus, hein. Prenez soin de vous. Moi, mon public m'importe. Portez-vous bien, prenez soin de vos familles. N'oubliez pas de mettre en avant de passer du temps avec votre famille, de ne pas les négliger pour faire des paris ou autre. C'est votre famille qui est le plus important. Et si ça va pas, de toute façon, les paris, ça n'ira pas. Donc, vous engueulez pas avec vos proches. C'était Yuji, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.